Trois identités remarquables. La première, on a A plus B, les tout élevés au carré, qui nous donne A au carré plus 2AB plus B au carré. La deuxième identité, nous avons A moins B élevé au carré, qui me donne A au carré moins 2AB plus B au carré. Et la troisième identité, c'est A moins B facteur de A plus B, qui me donne A au carré moins B au carré. Alors, pour maîtriser le développement d'une expression littérale et la factorisation également d'une expression littérale, il va nous falloir d'abord maîtriser les identités remarquables. Elles sont au nombre de 3 pour le moment et on va voir étape par étape et de la manière la plus simple comment développer une expression littérale en utilisant ces identités remarquables. Nous avons des exemples. Alors, le premier exemple, on nous demande de développer les expressions suivantes. On va répondre à la question par développons. Donc, développons. La première expression, nous avons A égale x plus 3, le tout élevé au carré. Alors, cette expression ressemble exactement à la première identité remarquable. Nous avons A plus B le tout au carré. C'est la même chose que x plus 3 le tout au carré. Le x représente le A, le 3 représente le B. Comme il y a plus au milieu, ici également il y a plus au milieu. Comme il y a 2 ici en exposant, ici aussi il y a 2 en exposant. Alors, quand on a A plus B élevé au carré, la forme développée, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, je vais écrire ici la forme développée. A au carré, A c'est quoi ici? A, on a dit que c'est le X. Donc, X au carré plus 2AB. 2 de la formule, je l'écris. Donc, j'écris d'abord plus 2 de la formule A. A c'est quoi? A c'est x. Donc 2 fois x, 2ab fois b. B c'est quoi ici? B c'est 3. Plus b élevé au carré. C'est-à-dire plus 3 élevé au carré. Donc on s'est servi de la première identité remarquable pour vite développer l'expression x plus 3 le tout élevé au carré. Donc on arrange. On a x au carré. J'écris x au carré. Plus 2 fois x fois 3. Donc 2 fois x, ça fait 2x. 2x fois 3, ça fait 6x. Donc 2 fois 3, 6. Avec les x, ça fait 6x. 6x. Plus 3, le tout élevé au carré. Donc 3 élevé au carré, ça veut dire 3 fois 3. Et 3 fois 3 égale 9. Qui veut dire que l'expression développée de notre expression A, c'est x au carré plus 6x plus 9. Très facile. Maintenant, la deuxième expression, B. Donc, B égale, on a 2x moins 3, le tout élevé au carré. Alors, je vais écrire, c'est de la forme. D'abord, je vais identifier cette expression ressemble à quelle identité parmi les trois? Nous avons 2x moins 3, le tout élevé au carré. Donc, le signe du milieu, c'est moins, qui veut dire que ça ressemble exactement à la deuxième identité remarquable. A moins B, le tout élevé au carré, qui me donne A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc ici, A au carré, le A c'est quoi? Le A c'est le 2x. Le B c'est le 3. Le moins de la formule, il y en a là-bas. Et au carré, il y a aussi carré. Donc ça donne A au carré. A c'est 2x. Donc 2x, le tout élevé au carré. Moins 2AB. Moins et 2. Ça, c'est le 2 de la formule. A c'est quoi? A, c'est 2x fois B. B c'est 3. Donc, 2 fois 2x fois 3. Maintenant, plus B au carré. Plus, et B c'est 3, donc plus 3 élevé au carré. Alors, je vais avoir B égale 2x élevé au carré. Donc, quand on a 2x, le tout élevé au carré, ça veut dire le 2 est élevé au carré, le x même est élevé au carré. Donc, 2 au carré, ça me fait 4. Et x au carré, c'est égal à x au carré. Donc, ça nous donne 4x au carré. Moins
Maintenant, on a 2 fois 2x fois 3. Donc, 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. Avec les x, ça me fait exactement 12x. Plus 3 au carré. 3 élevé au carré, ça fait 9. Donc, j'écris 9. Et voilà, j'ai développé la deuxième expression littérale. Maintenant, troisième expression. Nous avons c égale y moins 2t, le tout élevé au carré. Donc, j'écris c égale y moins 2t élevé au carré. Donc, c'est conforme aussi à la deuxième identité remarquable. Donc, a moins b au carré, ça me donne a au carré, moins 2ab plus b au carré. Donc, ici, les a, c'est le y. Le b, c'est le 2t. Donc, j'écris a au carré, ça veut dire y élevé au carré. Voilà, moins 2ab, 2 de la formule. A c'est y. B c'est 2t. Plus b au carré. Plus b au carré. Donc, plus 2t, le tout élevé au carré. Alors, on va faire un dernier arrangement. On va avoir y au carré moins 2y fois 2t. Donc, le 2 va multiplier le 2, 2 fois 2, 4. 4 fois y fois t, ça donne 4yt. Donc, moins 4yt plus 2t élevé au carré. Ça veut dire le d est élevé au carré et le t aussi est élevé au carré. Donc, d élevé au carré, ça me donne 4 et t élevé au carré, ça me donne t au carré. Donc, l'expression c'est y au carré moins 4yt plus 4t élevé au carré. Passons maintenant à l'expression d. Alors, je vais d'abord effacer les tableaux. L'expression d. Bien. D égale, nous avons 4x moins 5 facteur de 4x plus 5. Alors, ça ressemble exactement à l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. C'est-à-dire ici, on a 4x, on a 5. 4x, on a 5. C'est-à-dire les nombres qui se trouvent dans des parenthèses, autant pour moi, sont les mêmes. Sauf que ici, le signe est moins, ici aussi, le signe est plus. Donc ici également, le signe est moins, ici aussi, le signe est plus. Maintenant, pour développer tel genre d'expression, il suffit juste que vous preniez A, vous élevez au carré, et le B aussi, vous élevez au carré. Donc, on a 4x moins 5 facteur de 4x plus 5. Donc, c'est A moins B facteur de A plus B. Le A, c'est le 4x. C'est ça le A. Le B, c'est le 5 que vous voyez ici. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est le B. Maintenant, pour développer ça, on va dire que la forme développée, c'est A carré moins B au carré. A, c'est 4x, donc on va dire que c'est 4x au carré moins 5 aussi élevé au carré. Alors, 4x élevé au carré, donc je prends le 4, j'élève au carré, et le x aussi, j'élève au carré. 4 élevé au carré, ça veut dire 4 fois 4. 4 fois 4 égale à 16. Donc, et x au carré, ça donne x au carré. Moins 5 au carré, ça veut dire 5 fois 5. 5 fois 5 nous donne 25. Et voilà, on a développé de la manière la plus simple. Il n'y a pas plus simple que A moins B facteur de A plus B. Et quand on nous demande de développer, vous prenez le A au carré moins le B aussi élevé au carré. Bien. Maintenant, l'expression E. Donc, l'expression E égale 3x plus 1 élevé au carré. Alors, dans ces cas, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, ça ressemble exactement à la forme A plus B le tout élevé au carré. Et quand on a A plus B le tout élevé au carré, la forme développée, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Le A, c'est le 3x. Et le B, c'est le 1. Donc, on va répondre directement à la formule, c'est-à-dire appliquer la formule. A au carré, ça veut dire 3x. Le tout élevé au carré, plus 2AB, plus 2 fois 3x fois 1. Donc, le 2 de la formule, et A, c'est 3x, et B, c'est 1. Donc, le A, c'est 3x, et le B, c'est le 1. Plus B élevé au carré, c'est-à-dire plus
1 élevé au carré. Maintenant, on va arranger. Donc, on va avoir E égale 3x élevé au carré. Donc, 3 élevé au carré, ça nous donne 9. X élevé au carré, donc 9x au carré, plus 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois x, c'est 6x. 6x fois 1, c'est toujours 6x. Plus 1 élevé au carré, donc 1 élevé au carré, ça nous donne exactement 1. Et voilà, nous avons développé l'expression E. Alors, j'ai laissé pour toi 3 expressions que tu vas t'entraîner dessus et tu peux me dire en commentaire ce que tu as pu faire et ce que tu n'as pas pu faire. Et n'oublie pas de nous poser aussi des questions en commentaire. À nous revoir très bientôt pour une nouvelle séquence.